profondeur de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Investiture du gouvernement Toulouka, l'Assemblée nationale est déjà prête pour cet exercice. Lors de la plénière tenue ce mercredi 29 mai, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, a détaillé les calendriers. Figure à l'ordre du jour l'investiture du nouveau gouvernement de la République. Puis l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central aura lieu le 7 juin prochain. Une annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans un communiqué publié le 29 mai dernier. La campagne électorale aura lieu pendant 3 jours, soit du 3 au 5 juin. Autre chose, la Cour de justice d'Afrique de l'Est a annulé la session prévue pour le mois de juin. Cette instance fait savoir qu'elle n'est pas en mesure de réunir le partie prenante de la division de première instance qui réunit tout le trimestre, faute de budget suffisant. Patrick Ulunga. La conséquence de cette annulation, c'est le retard dans le traitement des dossiers. Le risque est de voir des dossiers s'accumuler davantage alors qu'il y a plus de 200 en attente, parmi lesquels la plainte de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. La Cour se réunit tous les trimestres en mars, juin, septembre et novembre pour la première chambre et en février, mai, août et novembre pour la deuxième chambre ou la chambre d'appel. La raison de cette annulation est le retard dans le versement des cotisations des États membres. Déjà, la Cour n'a pas été en mesure de tenir la session de mai 2024 de la division d'appel. Cette difficulté financière entrave considérablement la fonction première de la Cour, qui est d'entendre et de juger rapidement les affaires dont elle est saisie. La Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est lance un appel urgent à tous les États membres pour qu'ils reconnaissent la gravité de la situation actuelle et qu'ils veillent à ce que les fonds soient versés en temps voulu pour faciliter le bon fonctionnement de la Cour et garantir l'efficacité de l'administration de la justice. Et pour finir, selon l'initiative sur la politique climatique, l'Afrique aurait besoin de plus de 250 milliards de dollars par an de financement vert. Toutefois, au regard de ces urgences environnementales et de développement, les continents représentent moins de 5% de flux financiers climatiques mondiaux par an ces dernières années. Néanmoins, les émissions d'obligations vertes en Afrique subsaharienne ont atteint un montant record de 1,44 milliard de dollars en 2023, marquant une hausse de 126% par rapport à l'année 2022. Suivez. Selon l'initiative sur la politique climatique, l'Afrique aurait besoin de plus de 250 milliards de dollars par an de financement vert. Toutefois, au regard de ces urgences environnementales et de développement, le continent représente moins de 5% des flux financiers climatiques mondiaux par an ces dernières années. Néanmoins, les émissions d'obligations vertes en Afrique subsaharienne ont atteint un montant record d'1,44 milliard de dollars en 2023, marquant une hausse de 126% par rapport à l'année 2022. Les obligations vertes et des emprunts émis sur les marchés financiers par un émetteur. Cette obligation verte, qui est un instrument de la finance verte, devient un élément qui pousse les pouvoirs publics ou alors les entités susceptibles de bénéficier de ces instruments-là à se mettre à jour par rapport à l'exploitation de la nature. Si on va vers ce genre de projet, il est facile justement que vous obteniez assez de financement. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a fini par mettre sur pied 2 groupes de projets. Le premier, c'est les projets qui séquestrent le carbone. Le deuxième groupe de projets, c'est les projets qui limitent les émissions de gaz à effet de serre. Cette croissance
Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.